de tout enfant de Dieu et je bénis la présence de tout participant et toute participante. Alors, laisse que la grâce de Dieu soit notre partage. Laisse que ce Dieu-là qui nous a gardés dans la creux de sa main puisse continuer encore à manifester sa grandeur dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez ce que je dis toujours. Vous regardez en bas à gauche et vous verrez la touche j'aime. C'est bien d'aimer, mais ce qui est intéressant, ce qui est encore mieux ou encore excellent, c'est de suivre l'intégralité de nos enseignements. Vous regarderez aussi à droite en bas, vous verrez la touche partager. Faites comme moi, je suis en train de partager ce que Dieu a mis en moi. Alors vous aussi, n'oubliez surtout pas, partagez la vidéo au max, afin que nos entourages, afin que nos collègues, nos familles soient aussi édifiés, soient aussi libérés de l'emprise de l'ennemi. Alors, si vous voulez suivre d'autres enseignements, c'est très facile. Je suis sur YouTube. Je suis sur YouTube avec page Célébration de Jésus-Christ. Donc, dans votre téléphone, vous écrivez sur votre compte YouTube Célébration de Jésus-Christ. Vous verrez beaucoup de nos enseignements qui sont dans notre page qui vous aidera à être encouragé ou encore fort dans la foi. Je bénis la présence de tout un chacun de nous. N'oublions pas, je suis sur WhatsApp, je suis sur Instagram, je suis sur TikTok. Alors, je bénis franchement la présence de tout un chacun de nous. Je bénis cette personne qui va prendre tout son temps à suivre l'enseignement d'aujourd'hui. Je pensais à donner une exhortation aujourd'hui, mais le Seigneur m'a convaincu de donner un enseignement. Que Dieu nous bénisse. Alors, avant que je puisse m'intégrer à la seconde partie, j'aimerais quand même faire une petite prière qui va nous faire baigner dans ce que je dois nous dire cet après-midi. Shalom, que Dieu nous bénisse. Père éternel, je bénis la présence de tout un chacun de nous. Laisse que ce soir, ta parole soit comme marteau. Ta parole puisse briser les rocs dans nos vies. Laisse que ce soir, ta parole soit comme l'épée de l'esprit. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, afin que nous ayons la capacité de vaincre toutes sortes de combats. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Guide-nous. Laisse que cet après-midi, ce soir, que toute personne qui va regarder cette émission, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ dont je suis le serviteur puisse les localiser. Que nos mémoires puissent s'ouvrir dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que la révélation du Seigneur Jésus-Christ soit notre partage, afin que nous puissions comprendre tes merveilles dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen. Je bénis la présence de tout un chacun de nous. Donc si vous êtes là, je vous dis bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes connectés ou encore bonjour. Laisse que c'est Dieu-là qui nous bénit, qui nous continue à nous bénir encore. Laisse que son nom soit glorifié. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est la nécessité de comprendre sa place dans les dons spirituels. Je répète. Notre thème d'aujourd'hui, la nécessité de comprendre sa place dans les dons spirituels. Nous connaissons tous les dons spirituels. Vu qu'aujourd'hui je donne l'enseignement, je pense que je serai aussi bref pour ne pas dépasser 45 minutes ou max 50 minutes. Donc notre thème d'aujourd'hui, c'est la nécessité de comprendre sa place dans les dons spirituels. Mais avant que je puisse entamer dans cette thématique, j'aimerais quand même définir d'abord c'est quoi les dons. Alors, en grec, les dons qui veut tout simplement dire charisme. Et lorsqu'on essaie un peu de les retraduire en français ou de les définir encore, les dons qui est charisme, en français, ça nous donne ou ça nous renvoie à une définition. C'est une faveur que reçoit quelqu'un sans aucun mérite de sa part. Donc, nous sommes maintenant d'accord lorsqu'on te fait un don. Dieu nous a fait son don par son Fils. Dieu a envoyé, Jean 3,16, son Fils unique, afin que moi qui suis devant vous, que je ne puisse pas avoir une vie en enfer,
mais que je puisse avoir une vie éternelle auprès de Jésus-Christ, pas une vie morte. Donc c'est ainsi, Dieu nous a fait un don. Donc les dons qu'on a, ce sont des dons immérités. Les dons du Fils, c'est un don immérité. Les dons que Dieu nous donne dans les épîtres aux Corinthiens, première épître aux Corinthiens, 12e chapitre, sur les dons spirituels, ce sont des dons immérités. Ce n'est pas par nos forces ou par nos capacités que Dieu nous, ou soit par rapport à quelque chose qu'on a accompli, que Dieu nous a donné les dons spirituels. Non, il nous a fait des cadeaux spirituels. Donc on vient de définir c'est quoi les dons, qui veut tout simplement dire charisme, ou encore faveur que reçoit quelqu'un sans aucun mérite de sa part. Mais j'aimerais quand même qu'on puisse regarder les dons d'une manière plus près, quoi. Je prends 1 Corinthiens, 12e chapitre, 1er verset jusqu'au 11e verset. Que Dieu nous bénisse. Je bénis la présence de tout un chacun de nous. Alors j'aimerais utiliser la version Summer. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas surtout de partager, d'inviter vos collègues, d'inviter vos membres ou vos amis, afin qu'eux aussi puissent participer dans cet enseignement qui va franchement nous bénir. Donc je suis bien dans la première épître aux Corinthiens, 12e chapitre, 1er verset jusqu'au 12e verset. Que Dieu nous bénisse. La Bible dit: j'en viens à la question des manifestations de l'esprit. J'aimerais, frères et sœurs, que vous soyez bien au clair là-dessus. Souvenez-vous comment lorsque vous étiez encore païens, vous vous laissiez entraîner aveuglément vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, si un homme dit « maudit soit Jésus », ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui le pousse à parler ainsi. Mais personne ne peut affirmer Jésus est Seigneur s'il n'y est pas conduit par le Saint-Esprit ou par l'Esprit Saint. Je continue. Il y a toutes sortes de dons de la grâce, mais c'est le même Esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. À chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière. En vue du bien commun, l'Esprit donne à l'un ou à l'un une parole de sagesse, à un autre, le même Esprit donne une parole de connaissance. L'un reçoit par l'Esprit la foi, d'une manière particulière, à un autre par ce seul eux-mêmes Esprit, les dons de la grâce, sous forme de guérison, à un autre des actes miraculeux, à un autre il est donné de prophétiser et à un autre de distinguer entre les esprits, à l'un est donné de s'exprimer dans des langues inconnues, à un autre d'interpréter ces langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il le veut. Que Dieu nous bénisse. Je bénis la présence de tout un chacun de nous. Que Dieu nous bénisse. Donc ici, je viens de nous lire les dons spirituels. Qui est ce chrétien ou qui est cette chrétienne qui n'aime pas manifester les dons spirituels? Nous tous, toute personne qui aime Dieu, toute personne qui parte dans une église quelconque, toute personne qui se dise chrétien, en elle ou en lui, il se dit un jour de manifester les dons de la grâce, de manifester les dons que je viens de nous citer. Notre thème d'aujourd'hui, la nécessité de comprendre sa place dans les dons spirituels. Donc, j'aimerais maintenant les catégoriser. Là, je viens de nous lire dans la parole, mais ça semble un peu vague. Donc, je dois quand même le mettre en ordre pour que je puisse administrer ce que je dois nous donner cet après-midi. La Bible dit, dans 1 Corinthiens ici, 12, premier chapitre, jusqu'au 11e, on nous a étalé les 9 dons spirituels. Première remarque, ce n'est pas les dons que je vais citer ici, ce n'est pas que si tu as ces dons-là, que tu partes créer ton église. Non, mon frère.
Ça, ces dons-là, ça ne sert pas à créer une église. Que Dieu nous bénisse. Donc, nous devons comprendre ceci. Les dons qui sont dans 1 Corinthiens 12, premier chapitre jusqu'au 11e, c'est ça qu'on appelle encore les gens qui sont dans le ministère dit mineur. Pourquoi dit ministère mineur? Parce que tout simplement, on a des gens qui sont dans le ministère de la parole, qui sont dans le ministère majeur. Ce sont des gens qui se trouvent dans l'Éphésiens 4 et 11. Et dans l'Éphésiens 4 et 11, ce sont des gens qui sont comme des pasteurs, des enseignants, des docteurs, pasteurs ou bergers, évangélistes, apôtres ou prophètes. Là, ce sont des gens qui ont reçu le ministère de la parole ou encore le ministère dit majeur. Et peuvent créer une église. Mais ces gens-là doivent être accompagnés des gens qui sont dans 1 Corinthiens 12, du premier chapitre, du premier verset jusqu'au 11e verset. Donc nous comprenons que les gens qui sont maintenant dans 1 Corinthiens 12, premier verset jusqu'au 11e verset, et ne peuvent pas ouvrir une église. Ils vont ouvrir une église en base de quoi? Alors, les gens qui sont dans 1 Corinthiens 12, premier verset jusqu'au 11e verset, on les appelle les gens qui détiennent en eux encore ou soit ministère mineur ou encore ministère de la puissance. Pourquoi dites ministère de la puissance? Parce que tout simplement, les gens qui sont dans l'Éphésiens 4 et 11 et ont reçu le ministère de la parole en vue de perfectionnement des saints. Donc lorsque vous lisez Éphésiens 4 au 12e verset maintenant, vous voyez les rôles des gens qui sont dans tout ce qui est pastoral, tout ce qui est apostolat, tout ce qui est évangélique, tout ce qui est doctoral. Mais les gens qui sont ici, ils sont dans les catégories qu'on appelle puissance. Pourquoi? Parce que ce sont des dons qui sont en eux. Tu n'as pas besoin de faire une étude quelque part. Tu n'as pas besoin d'augmenter une connaissance quelque part pour exprimer ces dons. Ce sont des dons que le Saint-Esprit donne. Et ce Saint-Esprit, lorsqu'il te donne ces dons qui est dans 1 Corinthiens 12, premier verset jusqu'au 11e verset, le Saint-Esprit n'attend pas de toi que tu puisses faire des recherches, non. Toi, la capacité, tu dois soutenir ta prière sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est ainsi, on va l'appeler ministère de puissance ou encore ministère mineur. Mais nous devons savoir que dans les dons que je viens de citer ici, je vais maintenant les catégoriser. Ils sont divisés en 3 groupes. Aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans chaque don, énumérer chaque don ou encore donner la définition de chaque don. Puisque dans mon thème, c'est la nécessité de comprendre sa place dans les dons spirituels, je vais juste planer d'une manière superficielle en nous citant tous les 9 dons et les catégoriser en même temps. Donc dans les 9 dons, il est divisé en 3 groupes. Les premiers groupes qu'on appelle les groupes de la révélation. Et dans les groupes de la révélation, on a les gens qui sont aptes ou les gens qui ont en eux la capacité d'avoir les dons de discernement. C'est quoi les dons de discernement? On nous donne voir même la définition ici. C'est la capacité de voir tout ce qui est conduit par l'esprit et tout ce qui émane d'un esprit mauvais. Ce n'est pas seulement le fait de voir les sorciers, c'est aussi le fait d'entendre toute parole qui n'est pas de Dieu. Et dans la catégorie des révélations, on vient déjà de citer les dons de discernement. On va rajouter encore dans les catégories de la révélation un don qu'on appelle parole de sagesse. On a vu l'histoire de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait raison lorsqu'il se présenta devant le roi pour lui dire « Tu as mal fait ». Mais on connaît la suite de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été décapité. Je ne dis pas que Jean-Baptiste a manqué la sagesse, non. Mais je suis en train de donner une différence entre la manière dont Jean-Baptiste s'est exprimé et la manière dont le prophète Nathan s'est exprimé devant David. Ici, le roi a commis quelque chose de mauvais. Et Jean-Baptiste, comprenant cela, il vient directement, il annonce au roi. Et on connaît la suite de Jean-Baptiste a été décapité. Mais on voit la même histoire un peu similaire. On voit David qui vient de tuer
Uri, son soldat. Et le prophète Nathan, rempli de sagesse, il vient devant le roi, il commence à présenter une histoire par parabole. Et lorsque le roi entend l'histoire, le roi est énervé, le roi condamne voire même la personne et l'acte. C'est ainsi le prophète Nathan, maintenant par la sagesse, il annonce maintenant au roi. Tu vois, la même personne que tu viens de condamner, c'est bien toi, parce que tu avais tout. Et là maintenant, il révèle les secrets du cœur de David, comment il a tué Uri, parce que Dieu a vu ça. C'est ça qu'on appelle parole de sagesse. Donc la capacité, voire même d'anticiper les choses, voire même de placer la pierre là où il le faut. Comprenez le mot pierre ici. Peut-être un conseil. Donc on a compris que dans la catégorie de la révélation, je nous ai énuméré le discernement, je l'ai défini vite fait. Je nous ai énuméré la parole de sagesse. Et nous devons savoir que dans les catégories des révélations, on a 3 dons. Et le troisième don, c'est la parole de connaissance. J'aimerais quand même donner l'exemple. Dans Jean 4, nous connaissons l'histoire de la femme samaritaine. Il se présente devant Christ. L'histoire, je bénis la présence de tout un chacun de nous. L'histoire commençait sur l'eau. Et l'histoire, lorsque l'histoire passe sur le mariage, Jésus-Christ dit à la femme, va prendre ton mari. La femme avait menti, parce que la femme vivait déjà avec le 6e mari. La femme a dit, je n'ai pas de mari. C'est ainsi que Christ lui a dit, sur ce tu as dit la vérité, même si tu as menti, mais sur ce tu as dit la vérité, car tu as eu 5 maris, mais le 6e que tu es avec n'est pas ton mari. Ah, la femme a compris que il y a quelqu'un qui m'a révélé les secrets de mon cœur. Il y a quelqu'un qui n'a pas vécu avec moi, mais a eu la capacité de me révéler les choses. Donc nous comprenons que la parole de connaissance a la capacité de te donner une révélation du présent et une révélation du passé. Nous avons compris cela. Ça, c'est la parole de connaissance. Donc, je peux dire des choses sur votre vie, des choses qui sont dans le passé ou encore des choses qui sont dans le présent. Là, c'est la parole de connaissance. Donc, dans la catégorie des révélations, on a parole de sagesse, parole de connaissance et discernement des esprits. Je vais l'étaler d'une manière superficielle aujourd'hui parce que ce n'est pas vraiment le but des choses que je dois en parler. Maintenant, on a fini le premier groupe. On entame le deuxième groupe. Le deuxième groupe, on a un titre, on appelle ça l'information ou encore la prophétie ou encore l'inspiration. Donc, si tu entends quelqu'un dire ça, il est dans les catégories de l'inspiration, les autres peuvent l'appeler comme information, les autres aussi peuvent l'appeler comme prophétie. Et dans ces groupes-là, dans ce deuxième groupe, il est composé aussi des 3 dons spirituels. Il est composé du premier don qu'on appelle prophétie. Prophétie pas comme prophétie du ministère, non. Prophéties du ministère sont dans l'Éphésiens 4:11. Donc ici, nous comprenons que la prophétie dont je suis en train de parler, c'est la prophétie du second degré. Ce n'est pas la prophétie du premier degré pour les gens qui sont dans l'Éphésiens 4:11. Donc ces gens-là qui sont dans la catégorie de l'inspiration ou encore de l'information ou encore des prophéties, dans ces groupes, on retrouve 3 dons. Premier groupe, ou premier don, j'avais dit les dons des prophéties. Deuxième don qu'on trouve dans cette catégorie, à part la prophétie, on trouve les parler en langue. Et nous devons savoir que dans les parler en langue, on a 2 sortes. On a le parler en langue et on a la prière en langue. Et la troisième chose qu'on trouve là-bas, c'est l'interprétation des langues. Donc, si je dois quand même les simplifier d'une manière très correcte et puis rapide, nous comprenons que le parler en langue, pas comme prière, le parler en langue plus l'interprétation des langues, ça donne la prophétie.
Donc nous comprenons que dans le deuxième groupe où se trouve, où les noms est titré l'inspiration ou encore l'information ou encore prophétie, on retrouve 3 dons. On retrouve les dons d'interprétation des langues, les dons de parler en langue, et dans le parler en langue, on a aussi la prière en langue. Et dans le troisième don, on retrouve la prophétie. Et on a compris que pour avoir la prophétie, c'est l'ensemble du parler en langue, en accord avec 1 Corinthiens 14. La Bible dit, si je parle en langue, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu et il s'édifie lui-même. Donc nous comprenons que le parler en langue, lorsque je le reçois, je m'édifie moi-même dans le spirituel, pas dans un langage intelligible. Il me faut maintenant pour que ce parler en langue puisse devenir prophétie, il faut que je puisse l'interpréter. Donc nous comprenons que le parler en langue, pas comme prière en langue, mais le parler en langue plus l'interprétation, ça te donne la prophétie. Pas la prophétie du premier degré, qui sont dans Ephésiens 4:11, mais la prophétie du second degré. Exemple, prophétie du second degré. On a l'histoire d'un prophète dans le Nouveau Testament. Ce prophète débarque dans Jérusalem. C'est un prophète qui a prophétisé 2 fois, au nom d'Agabus ou encore Agabos. Agabus prophétise sur la famine qui devait frapper le monde. Là, il donne la prophétie. Mais la prophétie dont Agabus ou le prophète Agabus donnait, c'était une prophétie du second degré. Or, la prophétie du premier degré, c'est ça qu'on appelle la parole de Dieu. Lorsque tu croises un ministre de la parole dans les domaines prophétiques, il te relate la parole de Dieu d'une manière prophétique. Là, c'est la prophétie du premier degré. La seconde fois où ce prophète, au nom d'Agabus ou Agabos, il est en train encore de prophétiser, et c'est la seule personne, j'ai bien dit, c'est la seule personne dans le Nouveau Testament. Comprenez ici, lorsque je mets Nouveau Testament, je ne suis pas en train de parler des 4 évangiles. Nous devons savoir que même si les 4 évangiles font partie des Nouveaux Testaments, mais nous devons savoir que les 4 évangiles sont une période intermédiaire où le Saint-Esprit est concentré que sur notre Maître Christ. Donc si tu ne lis pas comme ça, tu risques de mélanger les évangiles avec les actes des apôtres jusqu'à l'Apocalypse. Non. Nous, notre Nouveau Testament, la manifestation de notre Nouveau Testament commence dans les actes des apôtres. Donc notre Maître nous donne la manière à suivre dans les 4 évangiles dits synoptiques. Et c'est ainsi dans les actes des apôtres, on commence maintenant à suivre notre Maître qui est Christ. Je bénis la présence de tout un chacun de nous. Donc, ce que j'étais en train de dire, j'étais aux 2e catégorie. Donc nous comprenons que ces prophètes-là, au nom d'Agabus ou Agabos, dans les actes des apôtres 21, lorsque l'apôtre Paul rentre pour aller encore à Jérusalem, il débarque dans la maison d'un évangéliste au nom d'Étienne, dont je vais parler bientôt là aussi. Cet évangéliste avait 4 filles qui prophétisaient. Et sur cet endroit, il y avait un prophète au nom d'Agabus, donc la même personne. Il est venu pour prophétiser, et c'est la seule personne dans notre Nouveau Testament qui commence dans les actes des apôtres. Il mime prophétiquement. Il prend la ceinture de Paul, il le met sur ses pieds et il commence à mimer. Pourquoi je scinde ça en 2? Pourquoi? Parce que nous devons savoir que Christ aussi a beaucoup mimé dans les évangiles. Mais si je mets plus l'accent dans les actes des apôtres, à partir des actes des apôtres, donc nous devons comprendre que le Saint-Esprit n'est plus concentré sur notre Maître. Le Saint-Esprit vit maintenant en nous. C'est nous qui devenons maintenant des églises. Que Dieu nous bénisse. Là, je viens d'étaler c'est quoi en fait une prophétie. Donc cela veut dire en gros, parce que je n'entrerai pas dans la profondeur, j'ai beaucoup de choses à dire. La prophétie te donne la capacité de prédire le passé, le présent et le futur. À la différence de la parole de connaissance dont j'avais cité dans la catégorie des révélations. Parole de connaissance te donne que le passé et le présent.
Je le ferme et j'entre dans le troisième groupe. Les derniers groupes. Donc, on comprend que le premier groupe est composé de 3 dons. Parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Qui font partie des révélations. Deuxième groupe, on a prophétie, interprétation des langues et parler en langue. Et dans l'intérieur de parler en langue, on a aussi la prière en langue. Et nous comprenons que ces groupes-là appartiennent à ce qu'on appelle l'inspiration, ou encore information, ou encore groupe prophétique. Et on entame la troisième partie, ou le troisième groupe. Le troisième groupe aussi, il est composé de 3 dons, comme les 2 groupes. On a premier don, les dons de guérison. Aujourd'hui, on confond beaucoup de choses. On confond les dons de guérison et les dons de miracles. Les dons de guérison touchent l'homme. Les dons de guérison touchent, par définition, ou parce que je suis en train de comprendre, les dons de guérison touchent l'homme à l'homme. Mais les dons de miracle ne touchent pas l'homme à l'homme. Les dons de miracle touchent l'homme à la nature. Ça, c'est les dons de miracle, à la différence du don de guérison. Donc, nous comprenons que dans les troisième groupe, on va les nommer groupe de puissance ou encore catégorie de puissance. Et dans ces catégories de puissance, on a les dons de guérison qui touchent l'homme envers l'homme. On a les dons de miracle qui touchent l'homme à la nature. Et on a les derniers dons, qui est les dons de foi. Or, les dons de foi dont parle les dons de 1 Corinthiens 12e chapitre du 1er verset au 11e verset, ça n'a rien à voir avec la foi qui nous est commune en Jésus-Christ. J'aimerais quand même être clair sur les dons de foi. Celui qui a les dons de foi n'est pas comme... Donc, nous tous les chrétiens ont la foi. Mais tous les chrétiens n'ont pas les dons de foi. Parfois, tu n'as pas besoin d'avoir les dons de guérison, les dons de miracles, mais les dons de foi suffisent pour que tu puisses opérer dans les dons de guérison et les dons de miracles. Que Dieu nous bénisse. La foi, nous avons tous la foi en Jésus-Christ. La foi, nous avons tous une foi commune. Mais les dons de foi, nous n'en avons pas tous. C'est seulement les gens à qui Dieu a préparé pour cela. Parce que ces gens-là traversent des épreuves spécifiques pour cela. Et nous devons comprendre une chose. Parce que ça peut monter rapidement dans nos têtes. Que, oh, donc si je n'ai pas les dons de foi, je ne peux pas opérer dans le miracle. Comprenez ici, lorsqu'on parle des dons de miracle, c'est l'amplitude élevée. Donc c'est une manière d'exprimer Dieu à une grandeur exceptionnelle. Comme Moïse a séparé l'eau. Mais nous tous, nous avons la capacité de faire les miracles. Comment? La Bible dit, tous qui vont croire en Christ feront des choses comme lui. Voici, Marc 16, 16, 17. Les 5 bénéfices que Dieu nous donne. Ils chasseront les esprits. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir les dons de miracles pour qu'une personne soit guérie. Donc cela veut dire si quelqu'un dans ma famille a une mot de tête, à partir de cette foi-là, la petite foi que j'ai, je l'impose ma main et elle sera guérie. Mais à la différence des dons de foi est que la même personne, je l'ai imposé les mains, la même personne est guérie. Maintenant, imaginons que la même personne sort, elle rentre, elle n'a plus une autre jambe. Elle revient seulement avec une seule jambe. C'est là où maintenant on comprend ceux qui ont les dons de foi et ceux qui ont la foi. Parce que vous devez savoir que tout mot de foi est approché du mot miracle. Ce sont des mots jumeaux, si je dois dire. Donc toute foi a la capacité d'attirer miracle. Mais sauf que la foi qui nous est commune tirera un miracle selon l'amplitude de la foi. Donc les dons de foi aussi, l'amplitude sera grande. Donc nous comprenons rapidement, je l'ai survolé, les 9 dons spirituels qui sont dans la catégorie qu'on appelle puissance ou encore ministère mineur.
Maintenant, la question d'aujourd'hui, comment peut-on découvrir son don? Ou comment peut-on découvrir ses dons? J'avais dit autrefois, dans l'un de mes enseignements, que si tu n'arrives pas à découvrir les choses que tu as, très simple, et regarde ce que Satan te propose. Souvent, les gens qui sont censés être riches, ce sont les gens que Satan viendra proposer la richesse. Satan ne te proposera jamais les choses que tu n'as pas. J'ai donné l'exemple dans l'ancien enseignement que Satan amena Christ. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Or, il pouvait aussi dire, transforme les pierres en gâteau. Parce que le gâteau aussi est utilisé dans la Bible. On voit ça avec Élie, fromage. Mais pourquoi il a choisi seulement le langage des pains? Parce qu'il savait qu'il était devant le pain qui nous vient du ciel. Donc cela veut dire qu'il propose le pain éternel. Non, il propose un pain éphémère à un pain éternel. Deuxième tentation, il amena Jésus-Christ où? Sur la montagne. Au moment qu'il amène, c'est lui qui vit déjà sur la montagne de Sion. Mais il amène sur une montagne éphémère pour lui dire, regarde. Donc cela veut dire, Satan a la capacité de te montrer des choses que tu vois et des choses qu'il te dit, il y a une synchronisation. Mais tous les deux ne sont que des illusions. Et lorsqu'il propose à Christ, regarde, tout m'a été donné, il a dit des choses vraies. Mais il a oublié qu'il propose des choses à celui dont Colossiens dit toutes les choses a été créées par lui. Donc, comprenez aujourd'hui, si tu n'arrives pas à comprendre ce que tu as, regarde ce que l'ennemi veut te proposer. Donc, cela veut dire, toi, tu en as beaucoup. Sauf que tu n'as pas encore eu la capacité de les voir. Lui veut seulement précéder ou précipiter les choses, afin que tu puisses manger une nourriture pourrie. Que Dieu nous bénisse. Comment peut-on découvrir son don? Alors, imaginons, je suis électricien. Comme je suis là, je suis électricien. Je suis électromécanicien. Je suis fibraire. J'ai beaucoup de choses. Mais je reste toujours à la maison. Mon expérience est toujours dans ma bouche. Je ne dis absolument rien. Ouais, je suis électricien, j'ai fait les études de l'électricité, électromécanique, automation, tout ça là, oui, c'est bien. Mais je ne les pratique pas. J'aurai des problèmes, voire même à être engagé dans mon CV. C'est ainsi très important. Quand on veut découvrir ses dons, c'est très important. Là, je donne maintenant des conseils. Là, c'est quelques conseils à tirer avant qu'on puisse entrer dans le vif du sujet. Il faut évangéliser. Il faut entrer dans les terrains. L'évangélisation n'est pas seulement le fait d'aller dans la rue Neuve, comme je faisais, comme je suis en train de faire là aussi, c'est l'évangélisation. Dans ton travail, l'évangélisation est très importante. Et on va voir le fruit de l'évangélisation, que l'évangélisation peut déclarer des choses ou peut décréter des choses que toi-même tu seras surpris. Donc on note l'évangélisation. La prière par l'Esprit Saint, ou encore, il faut que le Saint-Esprit puisse te soutenir dans tes prières, si je dois le dire comme ça. La méditation de la parole. Ici, je m'arrête d'abord là. Aujourd'hui, quand je dis la méditation de la parole, les gens ils lisent la Bible, j'ai lu 3 versets et j'ai eu une révélation, ils pensent que ça c'est la révélation, mon frère. Ça, c'est pas la révélation. Une révélation qui n'est pas pratiquée n'est pas une révélation. Donc tu as lu ta Bible, c'est vrai, le Saint-Esprit t'a donné une révélation. Mais lorsque tu sors, tu commences à insulter. Tu n'as pas compris encore c'est quoi la méditation. Là, ce que tu viens de faire, c'est la méditation partielle. Il faut que la méditation soit maintenant pratique. Donc cela veut dire, si tu as lu par exemple Jacques 1,20 où la Bible dit, ou Jacques 1,20 ou 21, la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Et tu croises les gens qui t'ont fait du mal. Là, tu venais de la méditer, mais d'une manière théorique. Il faut maintenant que tu l'exerces. Donc la colère de Dieu n'accomplit pas, et la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Donc cela veut dire, est-ce que je dois m'évanger ou pas?
Lorsque je ne me venge pas, c'est là où je viens maintenant de faire une méditation complète. Je viens de mettre la parole de Dieu en pratique. Donc, je voulais quand même expliquer c'est quoi la méditation. Et être dans un environnement où il y a l'environnement de l'Esprit Saint. Par exemple, tu es avec tes frères qui te parlent du Christ. Nourris-toi, tes oreilles, tout ce que tu vois. Donc, tu te laisses baigner dans les choses de Dieu. Et la dernière conseil que j'aimerais donner avant que je puisse entrer maintenant dans le vif du sujet, c'est l'obéissance à ce que Dieu t'a dit. L'obéissance ouvre beaucoup de choses. J'aimerais vous dire une chose. Parfois nous péchons. Nous péchons pas parce que tu as péché. Tu as péché parce que Dieu t'a dit, il faut que la parole puisse, il faut que la Bible, lorsque tu le médites, puisse prendre la dimension de l'épée de l'esprit. Donc il faut que tu quittes les stades de lire la parole de Dieu, mais il faut que la parole de Dieu puisse croiser l'esprit qui donne vie. Or, si Dieu te dit de gêner, est-ce que si tu ne gênes pas, est-ce que tu as péché? Tu n'as pas péché. Mais lorsque Dieu te dit de gêner, tu n'as pas gêné, tu as péché. Et personne ne saura ce péché-là. Parce que Dieu savait que si tu gênais en sortant, tu allais quand même aider quelqu'un dans ta prière. Donc cela veut dire que tu viens de pécher, mais personne ne connaît ce péché-là. Seul toi et Dieu. C'est ça qu'on appelle aussi rater son cible. Dieu t'a dit aujourd'hui j'ai combattu avec mes pensées. J'allais donner une autre nourriture. Mais j'entends le Saint-Esprit par mes pensées me dit, donne sur les dons. J'ai dit, ça je vais le donner un autre jour. Or, si j'ai donné ça un autre jour, la personne qui sera connectée aujourd'hui, c'est ces messages qui devaient les frapper aujourd'hui. Donc cela veut dire, je vais laisser un poisson égaré. Parce que je n'ai pas écouté Dieu. Donc du coup, je suis en train de prêcher tout en péchant. Donc je nous prêche la parole, mais je pêche en même temps. Et ces péchés-là, il n'y a personne qui les voit, seulement moi et Dieu. Et je risque voire même de rendre des comptes par rapport à ces péchés-là. Pourquoi? Parce que la personne qui devait entendre, il n'a pas entendu ce qu'il devait entendre et il se perd et il est mort. À cause de qui? À cause de moi. Et personne n'a vu ce genre de péché. Et souvent, nous, les hommes de Dieu ou les serviteurs de Dieu, Dieu va nous demander à cause de ce genre de péché. Que Dieu nous bénisse. Je le ferme rapidement sur l'obéissance. Donc, nous comprenons que l'évangélisation et l'obéissance, c'est des choses qui décrètent, voire même les dons, qui suscitent les dons en nous, les dons qui étaient endormis. J'aimerais quand même prendre les Actes des Apôtres, 6e chapitre, 3e verset au 5e verset, avec la version Semeur. Donc, Acte 6, 3e au 5e verset. Que Dieu nous bénisse. Je pensais donner une exhortation, mais l'Esprit m'a convaincu de donner un enseignement. Actes des Apôtres 6, 3e verset jusqu'au 5e verset. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. J'aimerais ouvrir une brèche rapidement. Ici, ce sont les apôtres. Les apôtres, les 12 apôtres. Donc, quand je dis les 12 apôtres, c'est Matthias au Acte des Apôtres premier qui remplace la place de Judas. Et ici, l'apôtre Paul n'est pas encore venu. La Bible dit, cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. J'allais donner beaucoup de choses, mais je pense que je dois souligner cette chose-là que je n'avais pas préparée. La Bible dit, cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. Ici, c'est les apôtres. Donc, ils veulent léger leurs tâches. Les apôtres qui se sont dit ça. Mais aujourd'hui, vous allez remarquer les hommes de Dieu, au lieu de se consacrer à la parole, ils commencent à se consacrer dans les choses des conseils des femmes, des conseils des couples, des conseils de finances. Tout ce genre de choses-là, je ne suis pas contre cela. C'est vrai, homme de Dieu peut parler de ce genre de choses. Homme de Dieu peut parler des familles. Homme de Dieu peut parler des couples. Homme de Dieu peut parler de l'argent.
Mais cela ne doit pas être le ministère ou cela ne doit pas être le majeur dans son ministère. Donc cela ne doit pas prendre l'identité de l'homme de Dieu. Ou lorsqu'on voit l'homme de Dieu, on voit directement, il nous viendra avec les choses de comment vivre dans son foyer. Non, c'est ainsi ici les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont légué 7 personnes. Donc cela veut dire, nous aussi c'est un conseil, l'homme de Dieu n'est pas Dieu. L'homme de Dieu a des faiblesses. Donc cela veut dire l'homme de Dieu doit s'occuper seulement de la parole. Et des tâches. L'homme de Dieu doit avoir la sagesse de les donner aux frères. Imaginons un frère qui a fait l'urologie. Lui est capable de parler des problèmes conjugaux des couples. Donnez ça aux frères. Mais toi, tu es l'homme de la parole. Toi, reste dans la parole. Toi, ne t'occupe pas de ce genre de choses. C'est ça qui fait que l'homme de Dieu, à la fin, on commence à tout mélanger. On ne sait plus s'il est dans le vrai ou dans le faux, au moment qu'il n'est même pas dans le faux. Parce que l'homme de Dieu touche un terrain où il ne pouvait pas toucher. Que Dieu nous bénisse. Donc, je dis ceci. Je continue. Ça, c'était juste une brèche que j'ai ouverte. Je pense que ça nous a aidés. Cette proposition, donc je suis bien au 5e verset du 6e chapitre des Actes des Apôtres. Cette proposition convint à tous les disciples. Ils élurent Étienne, un homme plein de foi, et l'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un non-juif originaire d'Antioche qui s'était converti au judaïsme. Ici, nous sommes en train de voir que les apôtres ont fait un bon choix de prendre les 7 personnes. Et les 7 personnes ici, à part Étienne, Étienne ne sait pas encore qu'il sera lapidé. Il ne sait pas encore que le fait qu'on l'a choisi ici, il va manifester la sagesse et la puissance de Dieu. Mais j'aimerais quand même qu'on puisse aller rapidement dans les Actes des Apôtres. Dans Actes des Apôtres, 8e chapitre, 5e verset jusqu'au 8e verset. Donc j'ai dit Acte 8, 5 jusqu'au 8. La Bible dit, Philippe s'est rendu dans la capitale de la Samarie et prêcha le Messie à la population. Elle se montra tout entière très attentive à ses paroles en l'attendant et en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, beaucoup de personnes qui avaient les démons en elle furent délivrées. Ils sortaient d'elle en poussant des grands cris. Et de nombreux paralysés et des infirmes furent guéris. Aussi toute la ville était-elle dans une grande joie. Ici, on est en train de voir, je pense que j'ai sauté quand même l'histoire, je nous relate en gros l'histoire. L'histoire, au fait, c'est la personne qui était choisie avec Philippe, donc au nom d'Étienne, a été lapidée. Et lorsque Étienne a été lapidé, il y a eu ce jour-là la persécution dans l'église de Jérusalem. Il y a eu que des apôtres qui étaient restés dans l'église de Jérusalem. Mais en ce qui concernait comme Philippe aussi, il s'est barré. Philippe a fui. Philippe a quitté l'église de Jérusalem et il se retrouve en Samarie. Maintenant, il y a la persécution là-bas, il fuit. Donc, il devait avoir... il devait avoir une atmosphère en lui de la peur. Mais Philippe commence à évangéliser. Donc cela veut dire, on l'amène d'un point A vers un point B. J'aimerais d'abord souligner une chose. À chaque fois où il y a une persécution, c'est à chaque fois Dieu déploie des miracles. Ici, lorsque Dieu déploie des miracles, ça n'a rien à voir avec les personnes qui ont amené les dons des miracles. Non. Dieu déploie les miracles par rapport à la masse. Donc, des gens qui sont disponibles pour faire l'œuvre de Dieu en ces moments-là, ces gens-là manifestent le miracle. Ici, nous voyons dans les Actes des Apôtres 6, 3, 5 que je venais de lire, qu'on vient de choisir Philippe parmi les 7. Mais parce que son collaborateur, donc Étienne, a été lapidé, Philippe quitta Jérusalem et s'enfuit à Samarie. En arrivant à Samarie, il commence à prêcher. Et on voit qu'il y a eu des guérisons. Il commence à chasser les esprits.
Il y a eu des miracles et des guérisons. Or, Philippe ne savait pas qu'il avait les dons des miracles. Philippe ne savait pas qu'il avait les dons des guérisons. Philippe, c'est vrai, on donne, comme j'avais dit lorsque j'ai réparti les 3 groupes de dons, j'avais dit dans les catégories de puissance, on a 3 dons, dons de guérison, dons de miracles et dons de foi. Il suffit juste d'avoir les dons de foi pour exercer dans les dons de miracles et dons de guérison. Et on donne les témoignages dans les Actes des Apôtres 6, 3 à 5 pour Philippe. On dit un homme rempli de foi et de l'esprit. C'est vrai, il était rempli de foi, mais il n'avait pas encore l'exercer. Il fallait qu'il arrive dans un contrée où il commence à évangéliser. Et lorsque vous essayez un peu de regarder l'histoire jusqu'en bas, vous allez remarquer que Philippe croise voir même les magiciens, Simon le magicien, qui avait frappé la ville de Samarie par ces choses de magie. Mais lui-même, Simon le magicien, a été converti. Et c'est très important, l'obéissance, très important d'évangéliser. C'est là où on arrive à découvrir nos dons. Et on va voir encore quelque chose qui va frapper rapidement notre manière de voir les choses dans les Actes des Apôtres 8, 38e verset au 41e verset. Donc, Acte 8, 38 à 40. Je suis toujours bien avec la version Summer et je bénis la présence et la patience de tout un chacun de nous. La Bible dit: aussitôt il donna l'ordre d'arrêter les chars. Philippe et les dignitaires descendirent tous deux dans l'eau et Philippe le baptisa. Quand il sortit de l'eau, l'Esprit du Seigneur l'enleva Philippe. Et les dignitaires ne le virent plus. Celui-ci poursuivait sa route, le cœur rempli de joie. Philippe, autour de Philippe, se retrouva à Ashdod, d'où il se rendit à Césarée en annonçant l'évangile dans toutes les localités qu'il traversait. J'aimerais d'abord donner quelques compréhensions. Nous devons savoir que le même Philippe descend à Samarie, il commence à évangéliser. Il y a eu des miracles. C'est ainsi, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Un ange du Seigneur, la Bible dit ça dans Actes des Apôtres 8 au 26, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit: lève-toi, pars en direction du sud et prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. Mon frère, ma soeur, je pense que si j'étais ce jour-là, je pense que j'allais peut-être dire que l'ange de Satan aussi se déguise en l'ange de lumière. Comment moi je suis en train d'évangéliser, je vois des miracles, un ange me dit d'interrompre l'évangélisation et de suivre en plus une route déserte où il n'y a pas de l'eau. Quel esprit de sécheresse! J'allais peut-être me dire non, ça c'est Satan qui me tente. Il ne m'aura pas. Il a pris quand même la forme parce que Satan se déguise aussi en l'ange de lumière. Mais Philippe a écouté. Philippe, non seulement il y avait une évangélisation de masse à Samarie, mais il a laissé pour prendre la route qui était déserte. Et on connaît la suite, il croise l'énigme éthiopien. Or, l'énigme éthiopien, nous devons savoir, c'est quelqu'un qui... J'ai pitié des gens comme l'énigme éthiopien. Christ est déjà venu dans les évangiles, Christ est mort, il est parti, il nous envoie le Saint-Esprit, nous sommes devenus maintenant les temples de Dieu, mais lui quitte l'Afrique pour aller adorer Dieu encore dans un temple. Donc, on était déjà dans la nouvelle alliance, mais lui, croyant en Dieu, mais vivait toujours dans l'ancienne alliance. C'est ainsi Dieu a eu pitié de lui, et il a dit maintenant, par son ange à Philippe, va sur cette route et croise l'énigme éthiopien. Lorsqu'il croisa l'énigme éthiopien par rapport, lorsque vous suivez vraiment, vous lisez les Actes des Apôtres 8, du début jusqu'à la fin, vous allez voir que l'énigme éthiopien lisait des choses qu'il ne maîtrisait voire même pas. Il lisait la prophétie du Christ dans le livre des prophètes Ésaïe, mais il ne maîtrisait absolument rien. C'est là où maintenant Philippe commence à lui expliquer. Maintenant la Bible dit au 38e et au 41e verset, aussitôt il donna l'ordre d'arrêter les chars, Philippe, les dignitaires descendirent tous deux dans l'eau. Et lorsqu'ils furent baptisés, il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de Philippe que lui-même n'avait jamais vécu. Et c'est la seule personne dans la nouvelle alliance qui expérimente ce genre de choses. Vous savez, dans l'ancienne alliance,
Élie était souvent enlevé. Quand je dis enlevé, ce n'est pas que Dieu t'ait ravi en esprit, non. Dieu t'est ravi dans tes trois dimensions. Donc, il t'est ravi en esprit, dans l'âme et dans le corps. Donc, cela veut dire, comme je suis là, je disparais. Et je débarque rapidement à Kinshasa. Donc, c'est ça aussi Philippe, parce qu'il avait écouté la voix de l'ange, il a expérimenté ce qu'on appelle aujourd'hui la téléportation. Aujourd'hui, il y a des technologies, il y a des gens qui sont livrés à eux-mêmes, donc des gens scientifiques, intelligents, qui cherchent la téléportation où j'entre dans une petite maison, pouf, 3 ou 5 secondes, j'arrive à Kinshasa. La téléportation. Mais quelqu'un, parce qu'il a obéi au Seigneur, le Seigneur l'a enlevé à la manière d'Élie. Il a enlevé son esprit, son âme, son corps. Directement, la personne se retrouve à Ashdod. Que Dieu nous bénisse. Donc, je suis en train de dire ceci. Pour découvrir ces dons, il faut le mettre en pratique. Donc, il faut mettre des outils qui vont te servir pour découvrir les dons. Mais on doit comprendre une chose qui est importante. Et c'est ainsi l'enjeu. L'enjeu de tout ce que j'aimerais dire, ou je dois dire, ça va tourner sur ce que j'entends maintenant. Prenons Luc. Donc je viens de dire, première partie, c'est comment découvrir les dons. Et on a donné aussi des versets et des exemples. Maintenant, deuxième partie, la seconde partie, consiste maintenant. Nous devons savoir que lorsque Dieu te donne les dons, Dieu te donne les dons par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va les déposer dans le corps, dans l'âme. Non, le Saint-Esprit est esprit. Donc le Saint-Esprit va les déposer dans ton esprit. Maintenant, comment l'homme peut avoir la capacité d'entrer dans son esprit et récupérer les dons? Et alors, on va être pratique dans ce que je suis en train de dire. Prenons Luc. Premier verset, 5e, et Luc, premier chapitre, 5e verset jusqu'au 11e verset. Nous devons savoir que le premier chapitre de Luc, ou le livre de Luc, a été écrit par le docteur Luc, l'ami ou l'accompagnateur du prophète Paul. Parce que l'apôtre Paul n'est pas seulement l'apôtre, il est aussi prophète des ministères, des docteurs Paul, ou des pasteurs Paul, ou de l'évangéliste Paul. C'est le seul apôtre qui remplit les 5 ministères à la manière du Christ. Lorsque vous voyez ces contenus, la manière dont il christocentrise Christ, c'était vraiment un homme qui était rempli. Alors, le livre de Luc a été écrit par Luc, mais Luc, nous devons savoir, il a écrit aussi le second livre, qui est les actes du Saint-Esprit au travers des apôtres, donc actes des apôtres. Donc je prends rapidement actes des apôtres, Luc, premier chapitre, 5e verset jusqu'au 11e. La Bible dit, je m'en serve de cette portion de l'écriture pour nous donner ce que je dois nous faire comprendre ce soir. Il y avait à l'époque où Hérode était roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie. Donc, Zacharie, ici, on l'appelle prêtre. Donc, il remplissait les sacerdoces. Je continue. Qui appartenait à la classe sacerdotale d'Abia. Donc, on comprend que Zacharie était un sacrificateur. Sa femme était une descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes aux yeux de Dieu et observaient tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants. Or, Élisabeth était stérile et tous deux étaient déjà âgés. Un jour, Zacharie assurait son service devant Dieu. C'était le tour de sa classe sacerdotale. Suivant la coutume des prêtres, il avait été désigné par les sorts pour entrer dans les sanctuaires du Seigneur et offrir l'encens. À l'heure de l'offrande de parfum, toute la multitude du peuple s'était née en prière à l'extérieur. Tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut, debout à droite à l'autel du parfum, donc dans les lieux très saints. Que Dieu nous bénisse. Donc,
Le deuxième point que j'aimerais parler, comment faire ou comment prendre les dons qui est dans, que le Saint-Esprit a déposé dans ton esprit et les ramener dans les corps. Donc c'est ça maintenant le but. Donc ici on vient de parler de cette belle histoire magnifique de ces sacrificateurs au nom de Zacharie. Nous devons savoir que cette période, même si ça se trouve dans l'évangile, mais nous sommes encore dans l'Ancien Testament. L'histoire que je viens de nous relater, même si ça se trouve dans l'évangile, nous sommes encore dans l'Ancien Testament parce que celui qui devait amener n'était pas encore né, Christ. Amen. Donc nous sommes encore dans une période transitoire. Écoutez, Zacharie étant sacrificateur, comprenez ce que j'aimerais quand même nous dire maintenant. Zacharie étant que sacrificateur entre dans les lieux très saints. Zacharie étant le souverain sacrificateur plutôt, entre dans les lieux très saints. Il croise l'ange. Nous connaissons tous l'histoire. Je me suis arrêté là parce que ce qui m'intéressait, c'est le mot sacrificateur et les fonctions du sacrificateur. Donc, on a compris, Zacharie entre dans les lieux très saints pour offrir les péchés, tout ça, nous connaissons tous, bref. Et Zacharie croise l'ange. L'ange lui parle, même si je n'ai pas continué jusqu'à la fin, mais l'ange lui parle au fait de sa stérilité, si je dois dire. L'ange dit que je me tiens devant Dieu. Nous connaissons tous l'histoire. Après la sortie de Zacharie, Zacharie devient muet. Mais l'ange lui a dit que tu auras un fils. Il lui donne la prophétie. Nous connaissons tous l'histoire. Maintenant, moi je nous pose une question. Zacharie dans les lieux très saints, il a la réponse de l'ange qu'il aura maintenant l'enfant. Maintenant, si Zacharie reste dans les lieux très saints, il ne sort pas. Croyez-vous que Zacharie aura l'enfant? Parce qu'il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Donc il faut maintenant que Zacharie puisse concrétiser ou confirmer la prophétie dont Dieu parle à son ange Gabriel. Donc cela veut dire qu'après avoir entendu la parole de l'ange, Zacharie doit aller maintenant chercher Élisabeth d'une manière conjugale. Nous sommes des adultes, nous avons compris ce que je viens de dire. Donc cela veut dire, Dieu a promis, voire même à Abraham, Dieu lui a dit quoi? Tu auras un fils. Mais il fallait qu'Abraham accomplisse la prophétie de Dieu. Donc il fallait qu'Abraham puisse aller voir Sarah d'une manière conjugale. Donc nous comprenons comprenez maintenant le mot ici comme prophétie, comme un dépôt, comme les dons qui entrent par le Saint-Esprit dans les lieux très saints. Ok? Il faut que maintenant, Zacharie, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir Jean-Baptiste? Il est sorti après, mais il est parti voir aussi sa femme, Élisabeth, pour union conjugale. Nous comprenons ce que je suis en train de dire, en fait d'avoir Jean-Baptiste. Donc nous avons compris que Zacharie, tant que sacrificateur, il ne s'est pas arrêté là dans les temples ou dans les lieux très saints, mais il a traversé les lieux saints, il sort dans les parvis. Non seulement il sort dans les parvis, parce qu'il y a une différence lorsqu'il sort dans les parvis et lorsqu'il quitte les parvis. Donc Zacharie a quitté les lieux très saints, il vient dans les lieux saints, il va maintenant dans le parvis. Or, dans les parvis, lorsque tu restes dans les parvis, c'est bien. Tu peux donner ce que Dieu a dit. Mais il faut maintenant que tu partes voir ta femme et enfin que tu puisses concrétiser ce que Dieu a dit. Que veut nous dire cela? Je suis en train de nous amener petit à petit comment avoir la capacité, nous qui sommes dans la nouvelle alliance cette fois-ci, d'aller prendre les dons, de les ramener dans notre parvis. Donc nous comprenons ici qu'on a dit que dans Luc, 1er chapitre 5e verset au 11e, qu'on identifie aussi que Zacharie était de la classe d'Abia. Sa femme était aussi Lévi. Or, de cette classe-là, c'est seulement elle qui avait la capacité d'entrer, donc de la lignée d'Aaron. Nous comprenons ça. Donc, nous comprenons que Zacharie était dans les sacerdoces aaroniques d'Aaron, qui était le premier sacrificateur légal. Ou encore,
Zacharie était dans les sacrificatures de Lévi ou sacerdoce lévitique. Maintenant, la question nous est posée. Sommes-nous dans les sacerdoces aaroniques? Sommes-nous encore dans les sacerdoces lévitiques? Prenons Hébreux 4. Que Dieu nous bénisse. Hébreux 4 au 4e verset. Puisque je donne l'enseignement, donc je donne plus beaucoup de versets. Ça n'a rien à voir avec l'exhortation. Donc, Hébreux 4, 4. La Bible dit, en effet, il dit quelque part à propos du 7e jour. Je pense que je me suis trompé. Ah, Hébreux 7, 11. Hébreux 7, 11. Que Dieu nous bénisse. La Bible dit, la loi donnée au peuple d'Israël repose sur les sacerdoces lévitiques. Ah, donc on comprend que la loi israélite reposait sur les sacerdoces lévitiques ou encore aaroniques. Aaronique, lévitique, c'est la même chose. Je n'entrerai pas dans le détail. Or, s'il avait été possible d'atteindre la perfection par ces sacerdoces, pourquoi est-il nécessaire d'établir un autre prêtre selon la lignée de Melchisedec et non pas selon la lignée d'Aaron? Je nous amène au fait à nous comprendre que nous aussi, on a la capacité maintenant, de la même manière que Zacharie entrait dans les temples pour prendre la promesse de Dieu et les réaliser, et d'autres prophètes de l'Ancien Testament, d'autres sacrificateurs, nous aussi, nous avons cette capacité. Donc, je viens de nous dire dans Hébreux 7, 11 que Hébreux 7, 11 nous donne l'information d'un sacerdoce, mais qu'on ne connaît pas encore. J'aimerais quand même qu'on puisse découvrir ces sacerdoces. Prenons Hébreux 5, 10e verset. La Bible dit, Dieu en effet l'a déclaré grand prêtre selon la lignée de Melchisedec. Ah, donc en accord avec Hébreux 7, 11, on a déclaré quelqu'un que je n'ai pas encore cité, moi et vous, on ne connaît pas encore. Qui est cette personne qu'on a déclarée à la manière de Melchisedec? Et pourquoi le nom de Melchisedec? Nous connaissons tous dans l'histoire de Genèse ce personnage qui veut tout simplement dire aussi le roi de paix, lui qui a béni, celui donc qui avait les dépôts de la promesse de Dieu. Lui dont on ne cite même pas les noms ou sa généalogie. Lui qui sort à la manière d'Élie. Lui qui sort à la manière d'Élie, donc Christ. Que Dieu nous bénisse. Donc j'aimerais quand même rapidement prendre Hébreux 5, on vient de la lire. Donc on n'a pas compris la personne dont on est en train de parler à la manière des sacrificateurs, ou à la manière de Melchisedec. J'aimerais maintenant qu'on puisse prendre Apocalypse, premier chapitre, au 6e verset. Je nous amène d'abord doucement à comprendre chaque chose à sa place, afin de mettre la pierre là où il faut. De poser d'abord la pierre angulaire qui est Christ, afin de rajouter certaines pierres, d'autres pierres comme il faut. Apocalypse 1,6, la Bible dit, il a fait de nous, il a fait de nous. J'aimerais quand même le prendre au 5e verset. Et de la part de Jésus-Christ, les témoins dignes de foi, les premiers-nés d'entre les morts et les souverains des rois de la terre. Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Ah, donc ici on comprend maintenant lorsqu'on va dans le 6e verset, il là c'est qui? C'est Christ. Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu, son Père. À lui soit donc la gloire et pouvoir pour l'éternité. Dans d'autres versions, on dit, il nous a fait un royaume des sacrificateurs. Ah, on comprend. Donc, on comprend que nous ne sommes plus dans les sacerdoces aaroniques. Nous ne sommes plus dans les sacerdoces lévitiques. Nous sommes dans les sacerdoces du Christ. Donc, Christ est le médiateur. Amen. Donc, nous ne portons plus des toges.
Nous ne portons plus des toges pour la consécration ou pour un service quelconque. Nous ne portons plus des toges. Nous ne prenons plus de l'huile. Là, c'était dans les sacerdoces ou dans l'alliance mosaïque ou dans les sacerdoces aaroniques ou lévitiques, où on devait prendre de l'huile jeter sur la tête d'une personne. Mais nous, maintenant, aujourd'hui, si on te jette, si on te l'huile la tête, donc cela veut dire que tu as mal à la tête. Parce que dans Jacques 5, lorsque vous lisez Jacques 5, je pense au 12e verset, on peut seulement appliquer l'huile pour les gens qui sont malades. Donc si on te met l'huile sur la tête, tu es malade. Que Dieu nous bénisse. Donc nous comprenons que les sacerdoces dont nous sommes en train d'utiliser, ce n'est plus les sacerdoces ce n'est plus les sacerdoces aaroniques ni lévitiques. Nous sommes dans les sacerdoces royales du Christ. Donc, vous aussi, vous devenez sacrificateur. Moi aussi, je suis sacrificateur. J'aimerais faire une différence. Ici, je ne suis pas en train de dire parce que tu deviens sacrificateur, tu deviens égal à ton pasteur. Non. Enlève-moi de cette idée-là. Ton pasteur aussi est sacrificateur, mais tu dois savoir que si c'est un vrai pasteur, si c'est un bon pasteur, ce pasteur-là, Dieu l'a établi au-dessus de toi. Il a un mot spirituellement devant toi, si c'est un vrai homme de Dieu. Vous tous, vous êtes des sacrificateurs, mais attention, tu ne vas pas comparer Paul et Timothée. Tu ne vas pas comparer Paul avec Luc. Tu ne vas pas comparer Paul avec d'autres frères. Que Dieu nous bénisse. Donc, ce que j'étais en train de dire pour ne pas mettre les idées pas comme il faut. Donc, nous comprenons déjà que c'est nous qui sommes maintenant des sacrificateurs. Maintenant, il faut qu'on puisse ramener les dons qui entrent par le Saint-Esprit dans notre esprit. Mais comment d'abord? Parce que je dois entrer dans un temple pour aller récupérer les dons là, les vivre. Comme les sacrificateurs faisaient, comme les sacrificateurs Zacharie a fait. Il est entré dans un temple. Dois-je entrer dans un temple? Déjà, nous comprenons la première indice, je suis un sacrificateur. Deuxième indice, je nous prends Jean 2, 19. Que Dieu nous bénisse. Jean 2, 19. La Bible dit, démolissez ces temples, les répondit Jésus, et en 3 jours je les reverrai. Ah! Nous avons compris que Jésus-Christ, c'est vrai, Jésus-Christ avait une mission majeure, de mourir et de ressusciter. Pour enfin que toute personne qui va croire en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, en accord avec Jean 3,16. Mais nous devons savoir qu'il y avait aussi des missions mineures qui accompagnaient la mission majeure de Jésus-Christ. Telle que Jésus-Christ, pendant sa mission terrienne, ou oui, terrienne si ça se dit, Jésus-Christ devait configurer les temples dans un endroit géographique dans l'homme. Donc Jésus-Christ a configuré les temples qui étaient les synagogues, qui étaient la pratique aaronique ou la pratique lévitique. Il a configuré ça dans l'homme. C'est ainsi, vous allez remarquer, on avait les lieux très saints, qui est nos esprits, on avait les lieux saints, qui est nos âmes, et on a maintenant les parvis, qui est nos corps. Que Dieu nous bénisse. Donc, on a compris déjà que on est des sacrificateurs, mais non seulement on est des sacrificateurs, on est aussi les temples de Dieu. Donc, Jésus-Christ lui-même a dit, détruisez les temples, je les rebâtirai. Et lorsque vous suivez dans d'autres commentaires, on dit qu'il parlait de son corps, parce que Jésus-Christ configurait les temples, dit dans un endroit géographique dans l'homme. Maintenant, quelle écriture qui me donne la confirmation de ce que je suis en train de dire? Prenons 1 Corinthiens 6, 19. Supportez-moi dans l'enseignement, je donne beaucoup de versets. Que Dieu nous bénisse. 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19, la Bible dit, oui bien, encore ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit, qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. Ah, donc je viens maintenant de donner l'écriture qui donne une confirmation. L'écriture qui confirme ce que Christ lui-même dit dans les évangiles, que le témoignage de Dieu est vrai. Ici, je viens de donner le témoignage de 2 personnes, de lui-même Christ et de l'apôtre Paul.
Donc cela veut dire, je suis un sacrificateur. Donc vous, comme vous me regardez là, vous êtes des sacrificateurs. Moi aussi, je suis sacrificateur. Vous êtes les temples de Dieu. Or, dans les temples de Dieu, il y avait les lieux très saints, les lieux saints et les parvis. Donc vous aussi, vous avez en vous l'esprit qui est le lieu très saint. Vous avez en vous l'âme qui était les lieux saints et vous avez les parvis qui est les corps. Que Dieu nous bénisse. On y va doucement. Je nous amène comment un homme peut aller dans son temple récupérer les dons de Dieu. Donc on a compris maintenant, on a compris que nous-mêmes nous sommes des sacrificateurs. Donc tout ce que Aaron faisait à la manière de la loi mosaïque selon Moïse, nous maintenant nous le faisons selon Christ. Ah, donc je suis sacrificateur, je suis aussi le temple. C'est ça déjà l'avantage. Maintenant, je prends Matthieu 27, 51. Matthieu 27, 51. Nous devons savoir que c'est Matthieu, son nom moins connu sous le nom de Lévi. Matthieu, qui n'a rien à voir avec l'apôtre qui a remplacé Judas, encore avec les Actes des Apôtres, premier chapitre à la fin, au nom de Matthias, qui n'a rien à voir avec ce Matthieu. La Bible dit, Matthieu 27, 51e verset. Cinquantième verset. La Bible dit, et voici qu'au même instant, les rideaux du temple se déchira en deux. De haut en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Gloire à Dieu. Nous avons compris cela. Donc, lorsque Jésus-Christ est mort, les temples se déchira en deux. Or, c'est Dieu lui-même qui est en train de dire à Aaron, et c'est Dieu qui est en train de dire à Moïse, dis à ton frère de ne pas entrer à plusieurs fois dans les lieux très saints, de peur qu'il meure. Donc cela veut dire, les gens qui n'étaient pas des sacrificateurs ne pouvaient pas entrer dans les lieux très saints. Donc cela veut dire, s'il y avait des choses, tu devais contenter ou tu devais être en bonne et due forme ou en bonne relation avec Moïse. Aujourd'hui, nous avons plus ces temps-là. Parce que le temple a été déchiré. Et la première personne qui a vu le temple n'était pas un sacrificateur. Gloire à Dieu. La première personne qui a vu le temple n'était pas un sacrificateur. C'est lui qui rend témoignage, n'était pas un sacrificateur. On y va doucement. Nous devons savoir que lorsque Christ... Lorsque les sacrificateurs entraient dans les lieux très saints, ils devaient accomplir beaucoup de choses. Mais on mettait une corde sur le pied des sacrificateurs. Au cas où la présence de Dieu ou les sacrificateurs meurent, parce qu'ils n'avaient pas la capacité d'entrer là-bas, donc on sait quand même les retirer par sa corde. Ça voulait dire quoi? N'était que la préfiguration des fruits de l'esprit ou des dons de l'Esprit Saint. Tout ce que Dieu te donne dans l'esprit doivent traverser l'âme. Les gens qui tiraient la corde se trouvaient où? Dans les lieux saints. Ils ne peuvent pas être dans les parvis. Donc c'était les souverains et c'était les sacrificateurs qui étaient dans les lieux saints pour tirer celui qui était le souverain sacrificateur dans les lieux très saints. Donc c'est eux qui tiraient. Donc cela veut dire Dieu avait préparé un moyen pour que les dons spirituels puissent quitter l'esprit de l'homme et venir dans l'âme. Or, les plus grands combats de l'homme se manifestent dans l'âme. Nous comprenons ça. Maintenant, comment faire? Donc nous avons compris que nous sommes les sacrificateurs, nous sommes les temples, et les temples de l'Ancien Testament qui était encore voilé dans l'époque de Moïse, en accord avec 1 Corinthiens, en accord avec 2 Corinthiens, 3e chapitre, où toute personne qui lise les Écritures de Moïse, le voile tombe sur leur visage. Mais Moïse, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il retournait, il ôtait son voile vers le Seigneur. Donc nous comprenons aujourd'hui que nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance, nous avons en nous les temples, nous sommes les sacrificateurs, et Jésus-Christ s'est rassuré que les temples entre les lieux très saints
et les liens saints puissent se déchirer. Donc, le voile entre nos esprits et nos âmes soit déchiré. C'est ainsi. Si les gens de l'Ancien Testament ont manifesté l'amour plus que toi qui es dans la nouvelle alliance, il y a un problème. Parce que les gens du Nouveau Testament, le voile était là. Ils avaient seulement une petite corde. Mais toi, aujourd'hui, tu n'as pas la corde pour tirer celui qui est dans les lieux très saints. Toi, aujourd'hui, tu as le voile qui est séparé. Tu as un grand espace pour prendre tout ce que Dieu a déposé dans ton esprit. Maintenant, comment prendre cela? Donc, nous avons compris maintenant, puisque je suis maintenant sacrificateur, je peux maintenant entrer dans les lieux très saints, qui est mon corps, qui est mon esprit, et je sais déjà que le temple a été déchiré. La première personne qui est entrée, qui a vu cela, n'était pas un sacrificateur. Et il n'avait même pas reçu Christ. Maintenant, nous qui avons reçu Christ. Maintenant, on va comprendre qu'est-ce qui peut faire l'obstacle dans les dons de Dieu. Dieu te donne les dons dans l'esprit, mais tu dois savoir que tu as aussi tes comportements. Or, les comportements de l'homme peuvent être obstacles pour les dons de l'esprit. Galates 5, 25. Galates 5, 25. Je pense que je dois aller vite pour chiquer. Galates 5, 25. Que Dieu nous bénisse. Galates 5, 25, la Bible dit, toujours version Semeur, puisque l'esprit est la source de notre vie, conduisons-nous selon sa volonté. Ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. Dans d'autres versions, on dit, puisque l'esprit est la source. Dans d'autres versions, j'aimerais quand même prendre la version amplifiée ou encore parole vivante. Que Dieu nous bénisse. La Bible dit, Galates 5, 25, puisque l'esprit est la source de notre vie, laissons-nous aussi conduire par lui. Suivons les indications et agissons comme il désire, c'est-à-dire notre vie. Elle aussi soit spirituelle. Mon frère, ma soeur, tu peux avoir les dons spirituels et tu meurs avec les dons spirituels. Parce que le comportement bloque. Donc cela veut dire pour que les dons spirituels puissent quitter l'esprit, viennent dans l'âme, il faut que l'âme soit morte en elle-même. Donc cela veut dire qu'il faut crucifier la chair. Il faut que l'esprit domine. Lorsque tu crucifies la chair, c'est là où les dons de l'esprit entrent, qui étaient entrés par le Saint-Esprit dans ton esprit, et toi tu entres à la manière des sacrificateurs, tu les récupères, tu les ramènes dans l'âme. Mais sauf que dans l'âme, on ne doit plus trouver rien. Parce que si on trouve quelque chose, ça va mener des confusions. Comportement et les dons. Surtout les gens qui sont dans l'intercession. Ce sont des gens qui sont colériques, qui ont des, si je dois le dire comme il faut, les gens de caractère. Je dis quand même dans le bon sens, les gens qui ont un caractère. Ils prient beaucoup. Ils se fâchent beaucoup. Ils prient beaucoup. L'abrasso kema. C'est bien. Mais tu te fâches aussi beaucoup. Tu es où? Ton comportement combat les dons de l'esprit. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, on a compris comment prendre ces dons, les ramener. Maintenant, j'aimerais nous prendre un texte. On chute déjà à la fin. J'aimerais nous prendre 1 Corinthiens, 12e chapitre, 12e verset. Je le lis dans la version Semeur. Maintenant, on a compris qu'on a la capacité à la manière du Christ, pas la manière d'Aaron. Donc, je n'ai pas besoin de porter une robe sacerdotale pour aller faire des rituels. Non. Dans mon esprit, par la prière, par l'inspiration de l'esprit, j'entre dans mon esprit pour les récupérer. Mais sauf que dans mon âme, je dois me rassurer de tuer le brisement, détruire la chair. Que Dieu nous bénisse. Afin que je puisse ramener, afin que les couloirs soient libres.
1 Corinthiens 12, 12. Je suis presque à la fin, que Dieu nous bénisse. 1 Corinthiens 12, 12. Les jours de l'enseignement, je donne beaucoup de versets. Les jours des prédications ou d'exhortation, je ne donne pas assez de versets. Que Dieu nous bénisse. Le corps humain forme un tout. Et pourtant, il a beaucoup d'organes et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis à Christ. Vous savez, lorsque vous êtes en train un peu de lire 1 Corinthiens, vous avez l'impression du premier verset, donc 12e chapitre, premier verset jusqu'au 11e, l'apôtre Paul nous étale les dons spirituels. Mais lorsque vous commencez 12e verset jusqu'à la fin, l'apôtre Paul parle. Et lorsqu'on va dans 1 Corinthiens 13, on a l'impression que l'apôtre Paul nous parle de l'amour qui est dans 1 Corinthiens 13. Or, l'apôtre Paul commence l'amour déjà dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, 12. Il te donne déjà des indices, mais c'est dans 1 Corinthiens 13 où il va expliciter. Donc, ici, on nous a parlé de ce corps qui est Christ, qui a des différents membres, que chaque membre a ses activités. Comme vous êtes là, vous avez vos activités. Mais je nous pose la question. Mon bras sait faire des choses qu'il doit faire. Ma bouche sait faire des choses qu'il doit faire. Mais qu'est-ce qui peut faire que mon bras et ma bouche puissent être reliés? L'apôtre Paul prend tout son temps. Actes des apôtres 12, verset 12. Il commence jusqu'au 26e verset. Et à partir du 31e verset, je pense, oui, à partir du 31e verset, c'est comme si l'apôtre Paul se déchire. Il n'arrive plus à parler en parabole. Et c'est ainsi maintenant, il se livre. Que dit l'apôtre Paul? 1 Corinthiens 12, 31e verset. 1 Corinthiens 12, 31e verset. L'apôtre Paul dit, aspirez au don de la grâce, le meilleur. Pour cela, je vous indique l'approche excellente. J'aimerais prendre dans une autre version. Je prends dans la parole version amplifiée. Donc, l'apôtre Paul dit, j'aimerais quand même l'expliquer à la fin, que Dieu nous bénisse. Je bénis la patience de tout un chacun de nous. Aspirez au don le meilleur, le plus utile d'entre eux. Pour cela, je vais vous expliquer la voie par excellence, celle qui surpasse toutes les autres. Donc, il a commencé déjà à parler de l'amour. Mais dans les paraboles, j'aimerais quand même aussi prendre la version John MacArthur, Bible d'études, pour un peu voir sur 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, 31e verset. Aspirez au don le meilleur. Je vais encore vous montrer une voie par excellence. On va essayer de voir toutes les versions. On va comprendre que l'apôtre Paul a parlé de l'amour à partir déjà de l'acte à partir déjà des 1 Corinthiens 12e chapitre, 12e verset. Mais jusqu'au 26e verset, c'est comme si les gens ne comprennent pas encore. Mais il dit, je vais vous montrer un chemin raccourci. Et c'est ainsi l'apôtre Paul commence. Nous connaissons tous 1 Corinthiens 13, 13. J'aimerais quand même la lire. Et je pense que ça nous reste 2 versets à exprimer encore. Dans 1 Corinthiens 13, je les prends dans la version sommaire. Donc ici, nous comprenons maintenant que nous avons la capacité d'aller récupérer les dons. Et je nous ai donné des indices comment faire découvrir ces dons. Maintenant, il nous reste seulement une chose. Il nous reste de comprendre la manifestation la plus excellente des dons. Donc cela veut dire, je peux manifester les 9 dons que je viens d'étaler. Je n'ai pas entré en profondeur, mais il y a une manière qui est raccourcie, qui m'aidera à planer au-dessus, voire même des dons. Prenons 1 Corinthiens 13. Je bénis franchement la présence de tout un chacun de nous, que Dieu nous bénisse. 1 Corinthiens 13. En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale brillante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets
Et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude, la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Nous devons comprendre que la foi, l'espérance, le fruit de l'esprit, tout se trouve dans l'amour en fait. L'amour a ses branches, comme étale Galates 5, 22. Que Dieu nous bénisse et je suis presque à la fin. Je demande la patience pour cet enseignement. Si même j'ai sacrifié mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter sans l'amour, cela ne me servirait à rien. Je saute. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envié. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne se fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité les réjouit. Je vais directement au 13e. En somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Donc nous comprenons la continuité des dons. Une question. Jésus-Christ n'avait pas l'amour. Jésus-Christ avait l'amour. Jésus-Christ s'attendait avec les pharisiens. Non. Donc cela veut dire ne confonds pas ton amour avec l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste à faire sa volonté. Donc nous comprenons maintenant l'essence de l'amour ici. Donc ce que je viens de dire, c'est faire la volonté de Dieu. Jésus-Christ n'a jamais eu des problèmes avec les pharisiens, mais les pharisiens avaient des problèmes avec lui. Donc cela veut dire ne confonds pas ce que je viens de dire, parce que tu sais qu'on va te mettre le poison dans ta nourriture, tu vas quand même aller manger parce que je suis rempli de compassion, d'amour. Mon frère, on va aller t'enterrer si vite. Donc ne confondez pas l'amour selon Dieu et la prudence. Que Dieu nous bénisse. Donc nous comprenons qu'avec l'amour, je peux exprimer les dons plus facilement. Maintenant, comment exprimer les dons plus facilement? Je nous prends c'est Matthieu 9, 36e verset. Matthieu 9, ou Luc 7, 13e verset. Luc 7, 13e verset. La Bible dit: le Seigneur vit la veuve et il fit pris de pitié pour elle. Il lui dit: ne pleure pas. Mon frère, ma soeur, tu as les dons pour avoir, vous savez, certains dons, ou je dirais même pas certains dons, mais nous devons savoir qu'à plusieurs fois où on est en train de parler de Christ, vous verrez toujours la phrase « il eut compassion ». J'aimerais définir rapidement la définition de compassion. C'est ce sentiment qui porte à plaindre autrui et à partager ses souffrances. Tu ne peux pas libérer quelqu'un d'une manière physique si tu ne le libères pas spirituellement. Si tu ne partages pas déjà sa douleur spirituellement. Je prends encore Matthieu 9, 36e verset et on termine par là. Matthieu 9 et 36e verset. La Bible dit: en voyant le foule, il fut pris de pitié pour elle, car ces gens étaient inquiets et abattus, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Que Dieu nous bénisse. Donc, on a compris que dans l'amour, s'il n'y a pas la compassion, il y a un problème. L'amour vrai génère toujours la compassion. Vous savez, quand quelqu'un sourit, ce n'est pas le synonyme d'avoir l'amour, non. Et parfois, les gens ne reçoivent pas leur guérison parce que la personne qui doit transmettre ces dons-là n'a pas encore l'amour. Quelqu'un que tu ne veux pas aider spirituellement, penses-tu que physiquement tu vas l'aider? Physiquement, ça serait que des mascarades. Tu dois d'abord l'aider spirituellement. C'est ainsi, je dis dans le langage spirituel, que Jonas ne devait pas d'abord arriver à Ninive sans que Dieu puisse, sans que la colère de Dieu devait déverser la colère de Ninive chez Jonas. Parce que Jonas devait être d'abord un sacrifice. C'est ainsi les gens l'ont jeté.
les sacrifices des marchandises, Dieu ne pouvait pas l'agréer dans un langage prophétique. Dieu devait agréer le langage de son prophète et les sacrifices qui a un corps de son prophète qui est la préfiguration du Christ. Et c'est ainsi, Dieu a fait battre la colère de Ninive sur Jonas. Donc, Jonas devait d'abord porter la colère de Ninive en lui. C'est la préfiguration du Christ qui devait porter nos péchés. Donc, nous comprenons qu'aujourd'hui, tu peux avoir les dons. Si tu n'as pas l'amour. Or, l'amour, déjà, ça nous renvoie dans Galates 5, 22. Les fruits de l'esprit. On n'a pas dit les fruits de l'esprit. Non, les fruits de l'esprit. Donc, il y a l'amour, mais dans l'amour, on a la paix, la joie, la longanimité, la bienveillance. Donc, c'est dangereux d'avoir les dons spirituels sans les fruits de l'esprit. Donc, celui qui a les dons spirituels sans les fruits de l'esprit, je préfère un fou qui tient une arme. Ou je préfère encore un scientifique insensé que celui qui manifeste les dons sans l'amour. Parce que lui, un fou a la capacité de tuer par rapport au nombre de balles qui se trouvent dans sa petite arme. Ça ne va même pas dépasser 100 balles ou 100 cartouches. Un scientifique, il peut tuer des milliers, mais il ne réussira pas à amener les gens en enfer. Mais celui qui a les dons, qui n'a pas les fruits de l'esprit, lui a la capacité de vous envoyer en enfer. C'est ainsi, demandez toujours les dons de l'esprit, mais n'oubliez surtout pas de demander les fruits de l'esprit. Je bénis la présence de tout un chacun de nous. C'était votre frère, esclave du Seigneur Jésus-Christ, Shirley Lutete de Souza. Je vous exhorte d'aller rapidement sur YouTube, page Célébration de Jésus-Christ. Donc, vous entrez sur vos YouTube, vous tapez Célébration de Jésus-Christ. Vous verrez rapidement sur notre page ou sur notre chaîne, au nom de Célébration de Jésus-Christ, vous verrez beaucoup d'enseignements et vous serez énormément bénis. Énormément bénis et les yeux vont s'ouvrir. Et je bénis la présence de tout papa, de toute maman, de tout frère, de toute sœur pour participer à ces longs enseignements. Aujourd'hui, j'ai donné l'enseignement. Demain, je donnerai l'exhortation qui prendra 30-45 minutes max. Je bénis la présence de tout un chacun de nous. On se voit demain à 18h30.